Le titre du message ce matin est celui-ci. Normalement, ça va s'afficher si ça fonctionne, mais grandir dans ma confiance en Dieu. Amen. Grandir dans ma confiance en Dieu. Combien ce que je disais juste avant, c'était même pas en rapport avec le titre, j'avais oublié mon titre, mais on a besoin de grandir. On a besoin de grandir dans bien des domaines, on a besoin de progresser. Et je crois que nous avons besoin de grandir dans notre confiance en Dieu. Je peux voir dans ma vie des domaines dans ma vie où le doute prenait trop de place, où je manquais de confiance en Dieu tout simplement, et où Dieu m'a appris, et où Dieu m'a fait grandir. Et il y a des domaines aujourd'hui où j'ai une grande confiance en Dieu, là où avant je pouvais douter. Et je crois que Dieu veut nous amener à grandir dans notre confiance en lui. Amen. Amen. On va lire un premier texte ensemble dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 12. Je lirai dans la version Semeur, ça va s'afficher aussi normalement. Merci Charlotte pour ton travail. 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie où habitait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On prépara là un festin en son honneur. Marthe s'occupait du service et Lazare avait pris place à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre de nard pur, un parfum très cher. Elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum ? On aurait pu donner aux pauvres au moins 300 deniers. » S'il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais il était voleur. Et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. Mais Jésus intervint, laisse-la faire. C'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Entre-temps, on apprit que Jésus était à Béthanie. Les gens s'y rendaient en foule, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Alors les chefs des prêtres décidèrent aussi de faire mourir Lazare, car à cause de lui, beaucoup se détournaient d'eux pour croire en Jésus. Amen. J'aime beaucoup cette histoire. Et le focus, là où je veux faire le focus, là où je veux me concentrer, ce n'est pas sur l'histoire de Marie et du parfum, mais je voudrais qu'on parle de Lazare ce matin. Le prénom de Lazare apparaît plusieurs fois ici, on va encore l'entendre tout à l'heure. Mais il y a ces derniers versets qui, pour moi, je trouve incroyables. Je vais le relire du verset 9 au verset 11. « Entre-temps, on apprit que Jésus était à Béthanie. Les gens s'y rendaient en foule, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Alors les chefs des prêtres décidèrent aussi de faire mourir Lazare, car à cause de lui, beaucoup se détournaient d'eux pour croire en Jésus. Amen. » Combien j'aimerais qu'un jour on puisse dire ça de ma vie. À cause de moi, beaucoup se détournent du monde pour croire à Jésus. Extraordinaire. C'est l'appel de notre vie. Nous sommes ici-bas pour amener des gens à connaître Jésus. Et ici, Lazare est en plein dans son appel. Il est en plein dans son ministère. Il n'a peut-être pas un ministère officiel, il n'a peut-être pas une étiquette, il n'est peut-être pas pasteur reconnu, mais il amène des gens à Jésus. Et c'est ça, frères et sœurs, notre mission sur terre. Nous sommes ici-bas, sauvés, restaurés, pour amener des gens à connaître Jésus. J'aime dire que si ce n'était pas le cas, Jésus nous aurait déjà emportés au ciel, mais il nous a laissés là. Ce n'est pas pour rien. Et Lazare est en plein dedans. Lazare est dans son appel. Il détourne du monde, de l'idolâtrie, il détourne des gens du péché, il détourne des gens de la loi pour les amener à la grâce de Jésus-Christ. Et on voit que ça va même déranger l'ennemi. On voit qu'ils vont être dérangés à tel point qu'ils vont vouloir tuer Lazare. Et quand on est à notre place, quand on est dans ce que Dieu veut pour nous, ça dérange l'adversaire. L'ennemi n'est pas content. Le diable, ça ne lui plaît pas quand on est en plein dedans, quand on est dans l'appel que Dieu a pour nous. Et c'était le cas de Lazare. Quel impact. Il nous a dit que les gens venaient en foule pour voir Jésus, mais aussi pour voir Lazare. Parce que Lazare avait un tel impact, son témoignage était extraordinaire. Et par sa vie, parce qu'il pouvait raconter, parce qu'il pouvait témoigner, il a mené des foules de gens à croire en Jésus. Je prie que nous puissions être une église qui rayonne de la sorte. Je prie que chacun individuellement, là où nous sommes dans notre vie, peu importe le contexte, nous puissions être des hommes, des femmes qui amènent des gens dans le monde à se détourner du monde pour se tourner vers Jésus. Je veux que ma vie ait un tel impact. Je ne sais pas si c'est le cas d'autres personnes ici, mais en tout cas, je veux, moi, dans ma vie, avoir un tel impact que l'impact de la vie de Lazare. Mais avant de s'intéresser à ça, on voit ici qu'il a un impact, que sa vie a un impact extraordinaire. Mais ce serait intéressant d'aller un petit peu en arrière pour savoir par quoi Lazare a dû passer pour que sa vie ait aujourd'hui un tel impact.
Parfois, nous voyons des grands hommes de Dieu, des grands ministères, nous voyons des témoignages d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu qui racontent des choses incroyables. On se dit, waouh, c'est tellement extraordinaire, je veux vivre ça. C'est beau, je veux parler comme cette personne, je veux avoir un impact comme cette personne, je veux vivre cette chose-là. Mais on ne sait pas par où ces gens sont passés. On voit la maison construite, mais on ne sait pas le temps que ça a pris. Et ici, on voit la vie de Lazare, qui a un impact incroyable. Un impact que je veux vivre aussi, moi. Mais il est intéressant de savoir, Seigneur, si Lazare a eu un tel impact dans sa vie, quelle est la recette? Quels sont les ingrédients que tu as mis dans cet homme pour qu'il puisse avoir un tel impact? Et on va lire un texte encore une fois dans Jean 11, versets 1er à 19. Je rappelle le titre du message, « Grandir dans ma confiance en Dieu ». Jean 11, versets 1er à 19. Il y a quelques versets, mais c'est important qu'on les lise. Dans le village de Béthanie, donc on est bien avant, ce qu'on a lu tout à l'heure. Dans le village de Béthanie vivaient 2 sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Voilà notre personnage. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, lui avait essuyé avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les 2 sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui dire « Seigneur, ton ami Lazare est malade. » Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Or, Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, on pourrait dire qu'il se dépêcha d'y aller, mais ce n'est pas ce qui est écrit. Il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis, il dit à ses disciples « Retournons en Judée. » « Maître, lui dirent-ils, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te tuer à coups de pierre et maintenant tu veux retourner là-bas ? N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée, répondit Jésus. Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas contre les obstacles parce qu'on voit clair. Mais si l'on marche la nuit, on trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière. Après avoir dit cela, il ajouta « Notre ami Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller. » Sur quoi les disciples lui dirent « Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. » En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors il leur dit clairement « Lazare est mort. Et je suis heureux, à cause de vous, de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. » Thomas, surnommé le jumeau, dit alors aux autres disciples « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » Il dit cela parce que juste avant, quelques temps après, ils avaient failli être lapidés. Alors il dit « De toute façon, allons-y, on risque notre vie, c'est pas grave. » Verset 17, à son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Béthanie était à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Aussi, beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort de leur frère. Amen. Qui connaissait déjà cette histoire de Lazare? Il y en a certains qui ne la connaissaient pas du tout. On voit ici, dans ce texte est assez intéressant. C'est intéressant d'analyser comment Jésus agit, comment il réagit. Parfois, nous réagissons mal. Parfois, nous n'avons pas les bons réflexes. Mais ici, Jésus nous enseigne. Et son enseignement est assez intéressant et perturbant aussi. On voit ici donc qu'il nous est dit que Marthe, Marie et Lazare, c'était des proches de Jésus. C'était, entre guillemets, plus que ses disciples, c'était des amis. Il les chérissait dans leur cœur. Vous avez peut-être quelqu'un à qui vous pouvez penser, quelqu'un qui est importante pour vous. C'était des amis précieux pour Jésus. Et Jésus va apprendre, on l'a lu ensemble, il va recevoir une nouvelle, son ami Lazare est malade. Son ami Lazare est malade. Et Jésus sait toutes choses. Et Jésus sait que par cette maladie, humainement, il peut mourir. Et nous connaissons Jésus, frères et sœurs. Nous savons que Jésus a accompli je ne sais combien de miracles. La Bible dit que pour contenir tout ce que Jésus a fait, tous les livres de la terre ne suffiraient pas. Jésus a fait plein de miracles. Guérir un malade, pour Jésus, ce n'est pas grand-chose. Okay ? Et ici, il apprend que son ami Lazare est malade. Et on pourrait se dire, c'est son ami, là, il va y aller d'autant plus. Mais c'est intriguant de voir que dans ce verset-là, au verset 6, il est dit, après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Il ne se presse pas. On voit que Jésus apprend une mauvaise nouvelle, une nouvelle un peu d'urgence, mais il ne se presse pas. Et parfois, frères et sœurs, nous traversons des situations difficiles dans nos vies,
Et nous voudrions que Jésus se presse. Parfois, nous traversons des difficultés, des souffrances, des épreuves, et on voudrait dire au Seigneur, Seigneur, dépêche-toi, vite, regarde ce que je traverse. Seigneur, regarde la difficulté dans ma famille, dans ma santé, dans mon travail, dans mes finances, dépêche-toi. Est-ce qu'on n'a pas déjà prié avec insistance pour des sujets comme ça qui nous tiennent à cœur? Il y a parfois des sujets qui nous tiennent, qui sont peut-être pour d'autres personnes, où on y met moins nos tripes. Il y a des sujets personnels qui nous touchent, où nous prions avec insistance, peut-être tous les jours, matin, midi, soir. Seigneur, je t'en prie, interviens. Agis, dépêche-toi. Et parfois, nous voudrions que Jésus se dépêche. Mais ici, il nous est dit que Jésus va prendre son temps. C'est perturbant de se dire que peut-être Jésus fait la même chose dans nos vies. Jésus n'a pas changé. Et sa stratégie spirituelle reste les mêmes. Et si Jésus a pris son temps ici dans ce cas d'extrême urgence, il est probable que dans nos vies, parfois aussi, Jésus attende. Et ça doit nous rassurer. On connaît l'histoire, nous, de Lazare. On connaît le début et la fin. Et on sait ce que Jésus a fait. Amen. On sait que Jésus va le ressusciter. Mais ici, personne ne le savait. À ce moment-là de l'histoire, Marie, Marthe, Lazare, bon, lui, il était malade, mais il allait mourir. Mais les disciples, personne ne savait, à part Jésus, ce qui allait se passer. Et le plus dur, le plus difficile, c'est quand nous ne savons pas ce que Jésus va faire. C'est quand nous sommes dans l'épreuve et que nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. Il y a un téléphone dans le fond, mais restez concentrés, c'est pas grave. Ça va bientôt s'arrêter peut-être. Et le but du message, le but de Dieu ce matin, c'est de nous faire grandir dans notre confiance en lui. Dans notre confiance en lui quand Jésus semble arriver trop tard. Dans notre confiance en lui quand Jésus ne semble pas très ponctuel à notre goût. Mais Jésus n'est pas réglé sur le même, comment on appelle ça, fuseau horaire que nous. Nous avons nos exigences, nous pensons savoir comment les choses doivent être faites, mais Jésus, lui, sait mieux que nous. Et ça doit rassurer nos cœurs. Et c'est mon premier point, celui-ci, quand Jésus arrive trop tard, à nos yeux. Parce que nous savons qu'il était parfaitement dans le timing. Mais parfois, nous avons cette sensation que Jésus arrive trop tard. Et je voudrais t'encourager, je voudrais vous encourager, Dieu voudrait encourager ta foi sur le fait que tu n'as pas à t'inquiéter. Jésus n'est jamais en retard. À Saint-Maximin, j'ai une mauvaise réputation quant à ma ponctualité. Je le confesse. Mais je dois dire aussi, et Dieu en est témoin, que ça fait quelques mois, années que je me soigne et que j'essaye d'être de plus en plus à l'heure, voire en avance. Mais une réputation, vous savez, quand elle est là, c'est dur de s'en défaire. On a beau faire des efforts, les gens ne le voient pas. On dit, regardez un peu quand même. Je ne suis pas forcément connu pour être ponctuel. Mais Jésus, lui, par contre, est toujours au bon timing. Jésus, lui, n'est jamais en retard. Jésus n'est jamais surpris. Jamais Jésus va dire, oh punaise, vite, il faut que je me dépêche, sinon Non. Il est Dieu. Il tient l'univers dans ses mains. Il a créé tout ce que nous connaissons. Il a créé l'univers entier. Tout est mesuré au millimètre près, à la milliseconde. Il est Dieu. Et j'aime me rassurer comme cela en me disant que si Dieu a créé toute cette galaxie qui fonctionne parfaitement, je crois qu'il peut gérer ma vie sans aucun problème. Et il ne sera pas en retard, même quand cela semble catastrophique. Amen. On lit un autre texte dans Jean 11, versets 32 à 44, c'est simplement la suite. Donc Jésus va arriver dans cette ville-là, il va arriver là où Lazare a été enterré. Et on est à ce moment du texte. Jésus arrive à l'endroit où Lazare est enfermé. Verset 32. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Parfois, ça peut ressembler à nos prières. « Seigneur, pourquoi ?» En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. « Où l'avez-vous enterré ?» demanda-t-il. « Viens, Seigneur, lui répondit-il. Tu verras. » Jésus pleura. Alors tous dirent, voyez comme il l'aimait.
Quelques-uns remarquaient, il a bien rendu la vue à l'aveugle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure? Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau, c'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. « Enlevez la pierre », dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il doit déjà sentir, cela fait 4 jours qu'il est là. » Jésus lui répondit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On ôta donc la pierre. Amen. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Cela dit, il cria d'une voix forte « Lazare, sors de là !» Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, déliez-le de ces bandes et laissez-le aller. Amen. Incroyable. Cette histoire est extraordinaire. Seigneur, si tu avais été là. Seigneur, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Seigneur, tu arrives trop tard. Et parfois, nous pouvons traverser, je ne sais pas ce que vous vivez, mais nous pouvons traverser des difficultés qui nous brisent le cœur. Des difficultés qui viennent nous anéantir. Et là, notre foi est comme secouée, brisée. Et nous pouvons avoir cette pensée de dire, Seigneur, tu ne l'as pas fait. Seigneur, tu l'as fait pour d'autres, et moi, tu m'as oublié. Seigneur, tu l'as fait pour d'autres, et moi, tu n'étais pas là. Tu as été absent de ma vie. Il y a peut-être une amertume, on parlait d'amertume tout à l'heure, une colère, une incompréhension, un mélange de doute et de colère qui est là dans notre cœur. Pourquoi? Je ne comprends pas. Des fois, nous ne comprenons pas ce que Dieu est en train de faire. Parfois, nous sommes bouleversés face aux circonstances. Mais ce qui rassure notre cœur, ce qui doit nous rassurer, c'est que Dieu n'est pas indifférent à ce que tu souffres. Dieu n'est pas indifférent à ce que tu ressens. Nous n'avons pas un Dieu, un sauveur, qui soit incapable de ressentir ce que nous ressentons. Il nous est dit ici que Jésus a pleuré. Plus petit verset de la Bible. Jésus pleura. Mais ce verset est lourd de sens. Parce qu'il nous démontre que Jésus a ressenti de la souffrance, a ressenti de la tristesse. Vous savez, Jésus était pleinement homme, pleinement Dieu. Et on va voir Jésus faire des miracles extraordinaires. On va voir Jésus avoir faim. On va voir Jésus marcher sur l'eau. On va voir Jésus être fatigué. On va voir Jésus plein de foi. Et on va voir ici dans ce texte, Jésus bouleversé. Et Jésus est pleinement capable de savoir ce que tu ressens en ce moment. Il n'est pas indifférent. Voilà pourquoi, quand tu te sens en souffrance et dans l'incompréhension, tu peux trouver refuge en lui. Et dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais je sais que toi, tu sais ce que je ressens. Et recevoir la paix qui vient de Dieu dans ta difficulté et dans ta souffrance. Et dans ce texte-là, la sœur va venir voir Jésus en lui disant, Seigneur, ça fait déjà 4 jours. Il est mort. Ça doit sentir déjà le mort. Mais ce que Dieu veut nous dire ici, c'est qu'il n'y a jamais une situation trop morte pour lui. Pour Jésus, aucune situation n'est trop morte. Aucune situation n'est trop tard. Aucune situation n'est trop finie. C'est jamais fini avec Jésus. Il est Dieu. Il est tout-puissant. Je rappelle le thème de ce matin, grandir dans ma confiance en Dieu. Et peut-être que les circonstances que tu traverses te font ébranler ta confiance en Dieu. Mais le but de ce matin, le but de Dieu, je crois, c'est que tu ressortes de ce lieu avec une confiance restaurée, une confiance renouvelée. Peut-être que ce n'est pas ce matin que ton Lazare va ressusciter, mais il va falloir que tu sortes de ce lieu en étant convaincu que même si Lazare est mort, Dieu reste au contrôle. Jésus reste au contrôle. Jésus est tout-puissant. Nous ne devons pas laisser le temps, nous ne devons pas laisser la mort sur les situations nous faire douter de qui est Dieu. Ce ne sont pas les circonstances, Dieu ne change pas. Les circonstances ne changent pas Dieu. La Bible dit qu'il n'y a chez lui aucun nombre de variations, aucun changement. Oh, combien moi je change. Oh, combien il y a chez moi des ombres de variations. Oh, combien si je suis fatigué, je peux être de mauvaise humeur. Je suis peut-être le seul. Combien des fois je vais être plein d'engouement, plein de foi. Et parfois découragé, parfois fatigué, parfois incrédule. Nous changeons, mais lui ne change pas. Il est le roc, il est le rocher des siècles sur lequel nous avons choisi de bâtir notre vie.
La maison sur le roc, on connaît cela. Le vent souffle, la pluie tombe, mais elle demeure solide. Amen, parce qu'elle n'est pas bâtie n'importe comment, elle est bâtie sur la parole de Dieu. Et peut-être que tu as besoin de plonger tout à nouveau tes regards dans la parole de Dieu pour voir qui est ton Dieu et de commencer à appliquer et à vivre ce qui est écrit dans la Bible. Aucune situation n'est trop morte pour Dieu. Et il y a quelque chose d'intéressant dans ce texte, au verset 40, on connaît très bien ce verset. Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Dans ce texte-là, à aucun moment nous lisons au préalable que Jésus lui ait dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pourtant, Jésus est en train de lui dire ici, ne t'ai-je pas dit? Donc certainement qu'il lui a dit, mais que ce n'est pas écrit. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que je déduis simplement. Si je viens te voir et que je te dis, ne t'ai-je pas dit, ça veut dire que je te l'ai dit d'abord. Jésus ne ment pas. Et c'est comme si Jésus était en train de dire à cette femme, aurais-tu oublié que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et c'est mon deuxième point, c'est aurais-tu oublié? Et peut-être que le Seigneur te le dit ce matin et voudrait te le rappeler. Aurais-tu oublié que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Nous oublions parfois. Je ne suis pas connu pour ma mémoire non plus. Vous devez vous dire, purée, celui-là, il n'a pas beaucoup de qualité. Et ouais, c'est comme ça que je suis fait. Parfois, nous oublions les promesses de Dieu. Nous oublions la vérité. Les circonstances sont tellement parfois submergentes qu'elles nous font oublier ce que Dieu peut faire, ce que Dieu a fait. Et comme il ne change pas, il peut encore le faire. Et le Seigneur te dit ce matin, aurais-tu oublié? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Parfois, nous voudrions voir avant de croire, mais on sait très bien que ce n'est pas ça la foi. Nous devons nous croire en toutes circonstances, même quand Lazare est dans le tombeau depuis 4 jours, que la pierre est roulée, que peut-être ça sent déjà mauvais. C'est dur, mais c'est à ce moment-là que Jésus cherche notre foi. C'est à ce moment-là que Jésus cherche à ce que l'on croie encore, que tout est possible à lui. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je ne sais pas c'est quelle situation dans ta vie qui peut te sembler morte. Peut-être que c'est ton couple, peut-être que c'est ta santé, peut-être que des médecins ont pu dire des choses difficiles, une situation professionnelle, ta relation avec tes enfants, l'état spirituel de ta famille. Peut-être que Jésus semble absent de tout cela. Mais ce matin, le Seigneur te dit qu'il n'est pas en retard. Ce matin, le Seigneur te dit qu'aucune situation n'est trop morte. En fait, ce que Dieu recherche dans tout cela, c'est juste ta confiance en lui. C'est juste la foi, de croire qu'il est capable, de croire qu'il ne ment pas. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est surprenant dans le texte que nous avons lu de voir ce que Jésus va dire. Il nous est dit, on va le relire ensemble. On va aller dans Jean 11, versets 14 et 15. Alors, il leur dit clairement à ses disciples, Lazare est mort et je suis heureux. Surprenant. Perturbant que ces deux phrases soient si proches. On aurait trouvé ça logique qu'il dise « je suis heureux » une fois que Lazare était ressuscité. Mais là, il va dire « Lazare est mort et je suis heureux ». Comment c'est possible? C'est possible avec le regard de la foi. Humainement, Lazare est mort, je suis tout sauf heureux. Je suis anéanti. Ma famille est brisée, mon couple est brisé, ma santé est brisée. Il serait surprenant de dire « et je suis heureux ». Mais nous le connaissons de ces textes dans la parole qui dit je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que. Et ici, Jésus va dire, Lazare est mort, mais je suis heureux. Il était heureux parce qu'il savait que cette situation allait être une occasion pour que Dieu se glorifie. Et ça, c'est le regard de la foi, frères et sœurs. Le regard de la foi nous fait voir au-delà de la montagne. Le regard de la foi nous fait voir derrière l'épreuve. Et ce regard de la foi, nous le trouvons dans notre intimité avec Jésus. Ce n'est pas juste à force de dire je crois, je crois, je crois, je crois, je crois. Ce n'est pas le but de se persuader soi-même. Mais quand nous sommes proches du Seigneur, quand nous avons cette intimité avec Jésus,
Alors il y a un échange qui se fait. Le doute, notre incrédulité est noyée dans sa présence. Et il y a une foi qui commence à naître en nous. Quand nous méditons la parole de Dieu, vous savez, quand on vous encourage à lire la Bible, ce n'est pas juste pour faire de vous des théologiens, pour que vous ayez une tête bien remplie de connaître la Bible par cœur. Mais c'est pour que la parole de Dieu puisse remplir votre cœur et que ça puisse être votre carburant au quotidien. Parfois, nous pouvons connaître la Bible par cœur, dans notre tête, mais notre cœur est vide de la parole de Dieu. Il est bon de connaître la parole. Mais j'ai envie de dire à condition qu'elle brûle dans notre cœur. Que ce ne soit pas juste une lettre que l'on connaisse, mais que ce soit cette lettre avec l'esprit qui vivifie. Et Dieu t'attend dans sa présence. Dieu t'attend dans la prière. Peut-être que tu ne pries plus parce que cette circonstance que tu traverses t'a complètement démoli. Mais Jésus t'invite à retrouver le chemin de la prière, le chemin de sa présence. Parce qu'alors que tu vas te rapprocher de lui, tu vas recevoir la paix, tu vas recevoir une foi qui va grandir en toi. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il est tellement important que nous lisions la Bible, frères et sœurs. Peut-être que tu as besoin de retrouver le chemin de la Bible, le chemin de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Elle nous parle, Dieu nous parle au travers d'elle. Lazare est mort et je suis heureux. Je suis heureux de ne pas avoir été là-bas. Je suis heureux que Lazare soit mort parce que derrière ce que je vais faire est bien plus grand. Et peut-être que ça pourrait même te vexer, te contrarier, que Jésus, imagine un petit peu que Jésus vienne te voir dans ta situation et qu'il te dise ton couple est brisé. Peut-être que ta relation avec ta famille, ça ne va pas. Financièrement, c'est compliqué. Ta santé, ça ne va pas. Mais je suis heureux parce que ce que je vais faire derrière va être extraordinaire. Et là, on doit y associer notre foi. On doit choisir de croire. On doit choisir de placer notre confiance en Dieu. Pour Jésus, la mort n'est rien. Il est celui qui a vaincu la mort. Amen. Il est ressuscité lui-même. Alors il est capable, on l'a chanté, de ramener à la vie tout ce qui aujourd'hui peut être mort dans ta vie. Rien n'est impossible à lui. Il est au contrôle de tout. Amen. On a vu en introduction tout à l'heure que Lazare va avoir une vie d'impact extraordinaire. Que sa vie, les gens vont venir auprès de lui. Et que grâce à lui ou à cause de lui, selon comment on se place, les gens vont se détourner du monde pour aller suivre Jésus. Et j'ai voulu volontairement commencer par cela, pour vous montrer que la vie de Lazare va devenir un instrument entre les mains de Dieu. Mais pour en arriver là, il va devoir passer par quoi, dites-moi ? Oui, exactement. Et c'est mon dernier point. Et il n'est pas facile, ce point-là. Accepter la mort pour vivre le miracle. Accepter la mort pour vivre le miracle. Point numéro 3. Jésus a laissé mourir Lazare. C'est dur de dire ça comme ça. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. Vous êtes d'accord avec moi ? On l'a lu ensemble. Hein ? Jésus a volontairement laissé mourir Lazare. Alors que nous savons, il aurait pu se téléporter, il aurait pu à distance le guérir. Mais il l'a laissé mourir. Pourquoi ? Parce que Jésus voulait faire quelque chose de plus grand que la guérison. Et ça, c'est très important. Écoute bien cela. Nous voulons parfois que Jésus guérisse, alors que Jésus voudrait ressusciter. Et la guérison, c'est bien, c'est extraordinaire. Mais une résurrection, c'est bien supérieur. Je crois que si je vous ramène ici une personne qui a été guérie, et ici une personne qui est morte et qui est ressuscitée, vous devriez choisir quel témoignage vous voulez écouter. Vous choisirez qui ? Moi, personnellement, je voudrais entendre celui qui est ressuscité. J'aurais tellement de questions à lui poser. Et parfois, nous voulons que dans notre vie, Dieu guérisse alors qu'il voudrait ressusciter. Et parfois, nous demandons avec insistance à ce que Dieu guérisse. Et nous bataillons. Et nous rentrons dans une phase de frustration, d'incompréhension, de colère. Parce que nous n'avons pas compris ce que Dieu veut faire. Et le but de Dieu ce matin, c'est de nous faire comprendre que parfois, et ce n'est pas facile à entendre, mais que parfois nous devons accepter la mort pour vivre un miracle. Parfois pour que notre vie soit porteuse d'un témoignage extraordinaire, nous devons connaître
une épreuve extraordinaire. J'attendais pas beaucoup de amen à ça. Mais je prie en tout cas que toi, peut-être qui te sens concerné, toi qui traverses l'épreuve, toi qui ne comprends pas pourquoi tu traverses là, toi qui peut-être vois des gens guérir, toi peut-être qui vois des gens qui reçoivent des exaucements à leur prière, toi tu es là tout seul et tu as l'impression que Dieu ne fait rien. Le but de Dieu, ce n'est pas de te décourager, mais au contraire, que tu puisses grandir dans ta confiance en lui. Et que tu puisses dire dès aujourd'hui, Seigneur, c'est vrai, je ne comprends pas. Je souffre. Mais je choisis de croire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras, Seigneur, alors je choisis de croire. Parce que je crois que tu peux faire au-delà. Attention, bien sûr, il y a des saisons dans nos vies et je voudrais équilibrer mes propos. Ce n'est pas un appel à la lâcheté spirituelle. Ce n'est pas un appel au fatalisme, à dire, bon, de toute façon, ma famille, elle est en vrac, de toute façon, Dieu, il a dit de croire, alors je crois. Non, comprenez bien. Il y a des situations où Dieu a guéri aussi. Il y a des situations où Jésus n'a pas toujours laissé mourir, vous êtes d'accord avec moi? Donc je voudrais vraiment équilibrer mon propos pour que nous ne tombions pas dans un fatalisme de dire, bon, je suis malade, de toute façon, voilà. Non, Jésus a dit, priez pour les malades. Okay? Donc, il y a des circonstances où nous devons prier pour que Dieu guérisse. Il y a des circonstances où Dieu ne va pas laisser mourir, d'accord? Mais il arrive parfois, et je prie simplement que le Saint-Esprit vous parle dans vos cœurs, vous éclaire sur où est-ce que vous en êtes et quel est votre cas. Certains, Dieu va vous appeler à prier pour la guérison et Dieu va guérir. Mais si vous priez pour la guérison, si vous priez pour la restauration, bien sûr, il y a un combat spirituel. Mais je crois que le Saint-Esprit, parfois, et peut-être qu'il va le faire dans ton cœur ce matin, va te dire « Hey, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Ça te semble chaotique, catastrophique, mort. Fais-moi confiance. Accepte. Accepte. Accepte que Lazare soit parti. Abandonne-moi ton Lazare. Accepte qu'on le dépose dans le tombeau. » Imaginez ce moment où les sœurs, Marthe et Marie, ont dû mettre leur frère dans ce tombeau. Fermer la pierre. Pour eux, c'était fini. Je ne sais pas si vous avez vécu la perte de quelqu'un. Je me rappelle quand j'avais 12 ans, que j'ai perdu mon papa, que j'étais au cimetière. C'était terrible. Et ça anéantit un cœur. Et l'état des sœurs devait être terrible. Ils ont fermé la pierre. Fini. Le lendemain, Jésus n'est toujours pas là. 2 jours, Jésus il ne vient pas, mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne vient même pas pour nous consoler. 3 jours, toujours pas là. Imaginez l'état de leur cœur. Il vient le 4e jour. C'était le bon jour. C'était le jour. Et parfois, Dieu va nous demander de lui faire confiance. Au-delà presque de ce qui semble supportable pour nous. Parce que Dieu veut faire quelque chose de bien plus grand. J'ai bientôt fini. Je demandais à Bernard si tu peux venir au piano, s'il te plaît, pour accompagner simplement ces moments dans la prière. Je voudrais lire un texte dans Hébreux 11, versets 33 à 35. On connaît Hébreux 11, le chapitre de la foi. Grâce à la foi, ils ont remporté la victoire, exercé la justice, obtenu la réalisation. Qui marche plus. Si c'est bon, il est revenu. Fermé la gueule des lions. Ils ont éteint des feux violents, ont échappé aux tranchants de l'épée. Grâce à la foi, ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Ils se sont montrés vaillants dans la bataille et ils ont mis en fuite des armées ennemies. Des femmes ont vu leur mort ressusciter pour leur être rendue. D'autres, en revanche, écoutez bien cela, ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. On voit ici dans ce texte-là, dans Hébreux, et vous pourrez lire tout Hébreux 11, que des gens ont obtenu par la foi des choses incroyables. Mais il nous est dit qu'il y en a qui ont refusé. Ils ont refusé. Ils ont accepté la mort pour recevoir quelque chose de meilleur, la résurrection. Bien sûr, ici, il est question de la résurrection quand Christ reviendra. Mais on voit ici que la foi aussi nous amène, parfois, à accepter la mort pour recevoir quelque chose de meilleur. Et je ne sais pas quel est ton Lazare. Je ne sais pas c'est quoi ton Lazare ce matin. Je ne sais pas c'est quoi cette situation pour toi qui te semble finie, qui sent déjà le mort. Mais simplement, je voudrais vous inviter à prier, fermer les yeux dans ces moments. Et ça va être un moment où tu vas devoir prendre cette décision de peut-être déposer ton Lazare et de dire « Seigneur, je choisis de te faire confiance ». Et simplement, alors que les yeux sont fermés,
qu'on n'est pas dans un spectacle à se regarder les uns les autres. Je voudrais peut-être t'inviter, là dans le silence, si c'est ton cas, si tu traverses quelque chose de difficile qui te semble fini, mort, mais que tu veux répondre à cet appel, tu veux dire, Seigneur, je choisis de croire ce matin. C'est difficile, je ne comprends pas. C'est pas je choisis de comprendre, c'est je choisis de croire, c'est bien différent. Et si c'est ton cas, simplement, je t'invite à te lever à ta place. Je voudrais prier pour toi, pour que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur t'encourage dans cette épreuve que tu traverses, face à ce Lazare. Peut-être que tu as un Lazare à déposer, un Lazare à abandonner. Amen, Seigneur. Les yeux sont fermés, on est dans la prière. Jésus. Amen. En vous levant, vous faites preuve de foi, de courage, de confiance en Dieu. Jésus. Seigneur, je te remercie pour l'œuvre que tu fais dans les cœurs, pour l'œuvre de ta parole, l'œuvre de ton esprit. Seigneur, nous voyons dans cette histoire que rien n'est impossible à toi. Nous voyons dans ce récit que tout est possible à toi. Nous voyons que tu vas faire de Lazare un témoignage extraordinaire pour sa génération. Et Seigneur, tu vois ces personnes qui se lèvent, t'apportant leur Lazare, t'abandonnant leur Lazare, acceptant ce qui se passe et choisissant de te faire confiance. Père éternel, je prie que tu viennes les fortifier dans leur foi. Nous voulons rejeter le doute. Nous voulons rejeter tout mensonge de l'ennemi. Là où l'ennemi vient dire à nos cœurs, où est ton Dieu? Là où l'ennemi vient dire à ton cœur, mais Jésus t'a oublié. Là où l'ennemi vient te dire, regarde, eux, ils reçoivent et toi, tu ne reçois rien. Là où l'ennemi vient te mentir, nous rejetons ces mensonges. Dans le nom de Jésus maintenant, rejette ces mensonges. Rejette tout ce qui ne vient pas de Dieu et choisis de croire. Jésus te dit ce matin, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors choisis de croire ce matin. Choisis de placer ta confiance en Dieu. Cette parole, cette histoire de Lazare, médite-la, relis-la encore. Choisis de croire. Dieu va faire au-delà. Dieu va faire plus qu'une simple guérison. Tu demandes peut-être pour ton couple, pour ta famille, une petite restauration. Mais Dieu va faire plus que restaurer ton couple, restaurer ta famille. Dieu veut des conversions. Peut-être il y a des conflits dans la famille à cause de certains qui ne marchent pas avec Christ. Mais le Seigneur te dit, je vais faire plus que juste vous restaurer. Je veux toucher les cœurs et amener ceux qui sont loin de moi à fléchir les genoux devant moi. Je veux plus qu'une réconciliation, je veux une conversion. Le Seigneur va faire plus encore. Fais-lui confiance. Seigneur, merci pour l'œuvre de ton esprit. Viens sceller ces choses dans les cœurs. Nous élevons ton nom, nous te bénissons parce que tu es fidèle en toutes choses. Oh Seigneur, merci pour ce que tu fais, Père. Amen, vous pouvez vous asseoir. Recevez ces choses dans votre cœur et gardez-les précieusement. Je voudrais simplement donner la parole à une sœur, à Marie, qui va nous raconter simplement un témoignage. Je ne veux pas spoiler ce qu'elle veut dire, mais elle me partageait quelque chose qu'elle a vécu récemment et c'est vraiment venu faire écho dans mon cœur et ça fait lien avec ce message sur le fait que parfois on traverse des choses que l'on ne comprend pas, des choses difficiles et Dieu au travers de ces difficultés se glorifie et fait plus grand que ce qu'on aurait pu penser et que ça puisse vraiment vous encourager sur le fait que dans votre vie peut-être vous traversez des choses difficiles mais Dieu va prévu des choses au travers de ça que vous ne soupçonnez même pas et il veut faire au-delà. Amen. Oui, bonjour. Voilà, je voulais vous rendre un témoignage pour la gloire de Dieu, parce que c'est vrai que quand on lui appartient, on vit des choses dans toutes les situations. Hein. Je ne suis pas toute jeune et je n'ai pas vécu que des choses simples ou très graves, mais j'ai toujours vu la fidélité de Dieu. Et c'est vrai qu'on peut dire que quand on place sa confiance dans le Seigneur, on n'est pas déçu et on est toujours étonné de ce qu'il fait. Et on voit qu'il est au contrôle de nos vies, oui, on peut le dire, le témoigner. Je crois que beaucoup peuvent le dire ici, ce matin. Voilà, dernièrement, vous l'avez pu remarquer, peut-être ma botte un jour. Le 30 décembre, je suis tombée. J'ai eu très mal à mon pied. C'était en fin de journée, on avait encore les enfants. C'était juste après la semaine de Noël avec tous nos enfants et petits-enfants. Et j'avais très mal, mais on s'est dit, on ne va pas aux urgences ce soir.
on verra. Et le lendemain matin, j'avais très mal, le pied avait changé d'allure, de couleur. Donc nous sommes allés aux urgences à HPP. Et quand on part dans un endroit comme ça, quand on va chez les médecins, en étant GDO du groupe d'Aix depuis de longues années, on a l'habitude de partir avec des munitions, des petits Nouveaux Testaments. Donc, nous sommes partis et arrivés là-bas, j'ai dit à Bernard, on n'a pas pris de petits blancs. J'étais vraiment déçue de moi-même de ne pas avoir pu les prendre parce que c'est vrai que la maison était remplie de partout et les accès pas faciles de bon matin. Donc, ça s'est fait comme ça. Et quand je suis repartie avec la botte, il y avait une belle fracture. Donc, Seigneur, merci, j'ai pas de chirurgie, je peux marcher. Je t'ai même conseillé que je marche avec ma botte. Alors, je dis, on verra bien, tu es avec moi et ça va se faire. Et pendant tout ce mois, j'ai vraiment demandé au Seigneur de tout conduire pour que je puisse aller visiter tous ces endroits, parce que même quand on est bien portant, on fait des sorties, on appelle ça des sorties, pour aller visiter chez les médecins, tous les cabinets, tous les endroits où on peut offrir la parole de Dieu aux médecins, pour les salles d'attente. Et là, j'ai dit à Bernard, écoute, il faut qu'on s'organise et on va y aller plus tôt. Donc tout le mois, j'ai pu demander au Seigneur de préparer les cœurs, de préparer les circonstances pour que ça soit faisable, que je puisse offrir ces Nouveaux Testaments. Donc je suis partie avec mon petit sac bien plein. Et Bernard va se garer très loin, il me laisse avec ma botte. On n'avait pas encore vu le médecin. Ce rendez-vous avait été bien prévu le bon jour. Là aussi, il est fidèle pour nous faire donner les rendez-vous qu'il faut. Et donc, avant d'aller voir ce médecin du sport, je suis allée aux urgences où nous étions passés et je me disais, est-ce que la porte va s'ouvrir? C'est pas facile quand on doit rentrer dans ces endroits. Et là, avec moi, il y avait un monsieur qui était en train de souffrir. La porte s'ouvre, mais on n'était que dans la première. Il fallait que l'autre s'ouvre. Elle ne s'ouvrait pas. Alors, connaissant les lieux, je faisais signe à un monsieur, venez mettre la main là pour que la porte s'ouvre. Alors, il dit, vous avez vu que c'est marqué qu'il ne faut pas le faire. Je dis, d'accord, mais en attendant, ce monsieur avait besoin. Alors, il est rentré, je me suis assise. La secrétaire était occupée, mais ça n'a pas duré longtemps. Et je me suis levée pour aller lui offrir. Et là, j'avais une personne toute souriante. Vraiment, quand elle a vu ce que je lui proposais, elle a été vraiment heureuse. Elle a accepté vraiment pour elle. Et puis, elle a compté 8 personnes. Alors, j'ai donné les 8 petits blancs pour qu'elle les offre. Et donc, cette première étape était vraiment bénie parce qu'on voit que j'avais vu vraiment que la personne était prête à recevoir la parole de Dieu. Et donc, je ressors, je retrouve Bernard et là, on va à la radiologie. Alors, j'ai réfléchi, j'ai dit, le jour de l'intervention, quand même, des urgences, j'aurais pu donner qu'au manipulateur qui s'est occupé de moi. J'aurais peut-être pas pu, ils n'aiment pas trop prendre quand c'est pas la secrétaire ou le médecin lui-même. Donc, là aussi, je me disais, c'est bien, aujourd'hui, c'est bien. Et puis, quand on rentre, il y avait 2 grandes salles d'attente, comble. Je me suis dit, ah là là. Puis on lève les yeux vers les guichets, un guichet vide. Donc je me suis présentée à la secrétaire qui, elle aussi, toute douce et pleine de sourires, m'a vraiment écoutée. Elle a dit, mais vraiment merci, c'est vraiment gentil de nous offrir ce beau cadeau. Et donc elle a accepté. Et là aussi, j'ai donné ce qui me restait dans mon sac, les 10. Elle a vraiment été enchantée, quoi. Et c'était vraiment une joie parce que quand on voit des personnes qui ne disent pas non à la parole de Dieu, on peut supposer qu'il y a un espoir. Le Seigneur va faire le reste, parce qu'après, on offre, mais après, on prie pour ces Nouveaux Testaments qui sont vraiment des bombes dans les maisons pour que le Seigneur fasse éclater sa gloire. Voilà. Et puis après, est venu le rendez-vous avec le médecin. Là, je vois la secrétaire. Et elle était, elle aussi, au téléphone, avec un air vraiment un peu embêté, tout ça. Puis quand je lui parle, qu'elle a fini de téléphoner, que je lui parle, quand elle a entendu, qu'elle a vu le Nouveau Testament, elle a tendu tout de suite sa main. Elle a été heureuse aussi de la recevoir. Et c'était encore une fois une joie. On a attendu pour le médecin. Et le médecin, elle a été vraiment aussi très contente de recevoir
la parole de Dieu. Elle me disait, oui, on devrait tous lire la Bible. Et c'est quelque chose, quand un médecin vous dit ça, c'est qu'elle est déjà dans le bon chemin. Le Seigneur, on sait qu'il va faire le reste, hein, il connaît les cœurs. Voilà, donc oui, le Seigneur est au contrôle et quand on lui fait confiance, ce jour-là, j'ai pu enlever ma botte parce que la consolidation était correcte. Et je me suis dit, Seigneur, tout ça, c'est pour ta gloire. Je n'aurais pas pu offrir tout ça parce que la secrétaire a accepté de prendre pour les autres médecins du sport qui travaillaient avec ce médecin-là. Il faisait le tour avec elle. Et c'est toujours une joie d'offrir la parole. Ce n'est pas parce qu'on ne compte pas vraiment la quantité, mais quand le fait d'avoir fait une blessure dans le mois avec les personnes de la radio à Venelle, les nouvelles personnes de la radio de Venelle, les infirmières qui sont venues à la maison, j'ai pu offrir, c'est pas j'ai pu offrir, mais le Seigneur a permis que 27 Nouveaux Testaments soient distribués et offerts et surtout acceptés avec joie. Gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Amen, merci Seigneur. Donc une belle chute, mais Dieu s'en est servi. Amen. Je me souviens aussi de deux fois différentes où Laurine, ma femme, elle a eu une période où elle faisait il y avait des douleurs qui lui prenaient d'un coup au ventre, tout ça, et on ne savait pas trop pourquoi. Et ça lui a coûté des heures et des heures aux urgences. En plus, des fois, c'était aux périodes Covid, alors moi j'attendais sur le parking, je ne pouvais pas venir avec elle. Et en fait, elle se retrouve dans une pièce à côté d'une fille qui a fait une tentative de suicide. Et on n'a eu aucun résultat pour Laurine, impossible de savoir ce que c'était. Mais le fait est qu'elle a pu parler avec cette fille qui était juste dans cette chambre comme par hasard, entre guillemets. Dieu sait pourquoi, parfois on traverse par des épreuves. Je me rappelle encore une autre fois où pareil, les mêmes choses, mêmes symptômes. Et on descend à l'hôpital d'Aubagne aux urgences. Et moi j'attends dans la salle d'attente pendant des heures. Et puis vient un couple d'une femme enceinte où personne ne peut les prendre et ils sont en larmes dehors. Et simplement j'y vais, je me propose simplement de prier pour eux, je ne vais pas trop parler. Et en fait c'était un jeune couple qui s'était éloigné de Dieu, qui ne voulait plus entendre parler de Dieu. Et en fait ils étaient en larmes là, alors que simplement je priais pour eux. Et on s'est dit avec ma femme, on n'a pas eu de résultat encore, non plus. Mais on s'est dit peut-être que c'était juste ça. Et parfois on traverse des épreuves et peut-être on pense un peu trop à nous. Et Dieu veut nous utiliser. Et j'aime me souvenir que nous avons donné notre vie à Jésus. Ça sous-entend qu'il est en droit d'en faire ce qu'il veut. Pour la gloire de son nom. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette matinée.